Allons voir justement ce qui se passe à Paris avec Marc-André Marquis qui habite la Ville Lumière. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment ça se passe chez vous? Là, on a vu des images de Paris en fin de semaine dernière de gens qui ne tenaient absolument pas compte des avis des autorités de faire de la distanciation sociale. On a durci le ton cette semaine et je pense qu'on a restreint encore plus les déplacements des gens à Paris. Ben, les déplacements sont toujours aussi restreints. Il faut toujours se munir d'une attestation de déplacement dérogatoire pour se déplacer. Bon, malheureusement, il y a toujours des gens qui essaient de tricher, mais je crois que plus le temps avance, plus les gens sont disciplinés par rapport à ça. C'est sûr, au début, moi aussi, j'avais remarqué beaucoup de joueurs de pétanque dans les parcs en début de semaine. Mais maintenant, bon, les quelques fois où je sors pour aller faire des courses, les rues sont pratiquement vides. Et donc, vous devez sortir par nécessité. Il n'est pas question, par exemple, d'aller faire votre jogging ou d'aller prendre une marche? On peut, tant que ça ne mène pas à des regroupements de personnes et tant qu'on reste à proximité de notre domicile. Donc, par exemple, chez moi, j'ai un petit parc, la place des Vosges, à quelques mètres. Donc, je sors de chez moi, je vais faire le tour du parc quelques fois et je rentre après au bout de 25-30 minutes. Donc, c'est très limité comme exercice, mais il faut faire preuve d'imagination. Il y a beaucoup de gens que je vois par la fenêtre faire des push-ups ou des squats ou de la corde à sauter dans la cour. Donc, chacun se débrouille comme il peut pour faire son exercice. Pour ce qui est du travail, est-ce que vous êtes en mesure de faire du télétravail? Non, pas moi. Moi, je suis Non. dans le domaine de la restauration. Les restaurants ont été tenus de fermer à partir de samedi à minuit. Donc, moi, j'ai commencé mon isolement à ce moment-là, étant donné que j'avais été mis en contact avec beaucoup de voyageurs internationaux, notamment des Asiatiques et des Italiens du Nord, à mon restaurant. Donc, j'ai préféré rester chez moi à partir de dès que j'ai pu ne pas aller travailler, finalement. Et je me limite à une sortie par jour depuis ce temps-là. Comment va le moral dans une situation comme celle-là? Ben, c'est plutôt bien. C'est surprenant, ça fait changement. C'est un autre rythme de vie qu'on doit s'imposer. Normalement, le reste de l'année, on court après les minutes, on essaie de prendre des vacances, on essaie de prendre un week-end par-ci par-là, mais c'est toujours impossible. Donc là, on est forcé de rester à la maison, on est forcé de faire une sieste, on est forcé de prendre un livre et de lire un peu. Donc, moi, je le vois du bon côté. Ça me permet de me reposer, ce que j'avais pas fait depuis trop longtemps, je pense. Parce qu'on regarde la situation là, en Italie, en Espagne, ça continue d'augmenter malgré les mesures de confinement. En France, ça ressemble à quoi là, présentement? Est-ce qu'on voit un peu la lumière au bout du tunnel ou ça continue d'augmenter? Ben, ça augmente à un rythme plutôt régulier. Il n'y a pas eu vraiment de journée pire que d'autres. C'est plutôt stable généralement, sauf, bon, excepté le fait peut-être de la Corse et d'Alsace, du Grand Est en Alsace, où là, il y a vraiment eu des problèmes un peu plus importants, mais le gouvernement a pris les mesures nécessaires pour désengorger les hôpitaux en rapatriant les malades dans d'autres hôpitaux de d'autres villes. Donc, le système de santé absorbe quand même, pour l'instant, assez bien, contrairement à ce qui se passe en Italie, les cas qui sont envoyés dans les hôpitaux. Oui, pour l'instant, oui, on est... En tout cas, moi, personnellement, je me sens en confiance. Je me sens pas du tout menacé par ça. Donc, c'est peut-être le sentiment de sécurité que l'État français a essayé de mettre en place. C'est peut-être juste pour moi, mais moi, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. On est rassuré quotidiennement, un peu comme au Québec avec les conférences de presse régulières. Donc, oui, pour le moment, le système français semble tenir le coup. En espérant que ça se poursuive comme ça, Marc-André Marquis, Oui, merci tout de à nous fait. avoir parlé. Merci. Bonne chance pour la suite.